Salut quelqu'un, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Ah là, merci. Regarde quelqu'un et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis heureux ou heureuse de te voir. Amen. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Va voir quelqu'un, va voir quelqu'un. Et dis-lui je suis heureux et heureuse de te voir. Rien ne vaut la présence de Dieu, amen. Rien. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence. C'est sa présence qui nous fait du bien, c'est sa présence qui nous donne la paix, c'est sa présence qui nous donne la joie. Lève les mains vers le ciel et déclare avec moi, Saint-Esprit. Dis-le une fois, Saint-Esprit, localise-moi par ta grâce. Ne me laisse pas quitter ce lieu sans avoir ajouté dans ma vie. Saint-Esprit, dis-le sincèrement, Saint-Esprit, je ne veux pas quitter cette pièce sans une touche profonde de ta part. Saint-Esprit, je ne veux pas quitter cette atmosphère sans un renouvellement de ta part. Localise ma vie, localise ma famille, localise ma destinée. Parle sur ma vie. Établis encore des choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, dis encore, je t'aime. Je t'aime. Et apprends-moi à t'aimer davantage. Apprends-moi à t'aimer davantage. Au nom suprême de Jésus. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit. Je peux s'il te plaît diminuer le volume là. Les basses, ça va. Viens. Juste là. Derrière, tu me baisses juste un peu. Oui, c'est ça. Voilà, ça. Pas totalement, remonte un peu. Amen. Remonte un peu, je m'entends pas. Les basses, c'était les basses, Amen. Un, deux, oui, c'est bon. Merci. Nous allons prendre notre Bible dans Hébreux chapitre 11. Amen. Hébreux chapitre 11. Amen. Nous allons continuer la poursuite de notre merveilleux thème. Amen. Je suis dans la joie de traiter cette thématique. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, sois dans la joie. Amen. Hébreux chapitre 11. Ça va nous faire du bien cette série, je vous le dis. Ça va nous faire le plus grand bien. Et ça a commencé déjà à changer quelque chose en moi. Amen. À réveiller d'autres choses. Et nous sommes dans cette thématique qui est appelée la foi. Merci Saint-Esprit de nous donner la grâce de témoigner de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans cette thématique qui est le genre de foi pour manifester quoi? Qui se rappelle, qui a dû voir cette thématique? Le genre de foi qui produit les miracles. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, le genre de foi qui produit les miracles. Amen. J'estime que la foi est un sujet hautement important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Hautement, on doit plus nous enseigner la foi. Vous me comprenez? On doit plus nous apprendre à utiliser notre foi. Nous avons lu dimanche dernier et la Bible nous avait enseigné par le Seigneur que le juste de Dieu doit vivre par la nourriture. Non, c'est pas ce que la Bible nous a dit. La Bible nous a dit que le juste de Dieu
doit vivre par la foi. Elle ne nous a pas dit que le juste de Dieu doit vivre par les inquiétudes. Elle ne nous a pas dit que le juste de Dieu doit vivre par les sentiments. Vous me comprenez? Elle nous a dit que le juste de Dieu doit vivre par la foi. Ça, c'était Hébreux chapitre 10, au verset 38. Amen. Suivez-moi très bien. Amen. Suivez-moi très bien, surtout dans cette série. Parce que ça va nous faire quitter d'un point A à un point B. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'entends pas ton amen. Amen. Comment d'amen m'embête? Amen. Amen. Je dis, comprendre cette thématique-là va nous faire quitter d'un point A à un point B. Qui me dit un bon amen? Amen. Lisons le verset 1er du chapitre 11. Je vous exhorte personnellement à prendre du temps et à étudier le chapitre 11. Personnellement pour vous. Nous lisons cette thématique, ce verset qui est très connu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, je disais dimanche dernier qu'on ne peut rien faire sans la foi. Même prier a besoin d'avoir de la substance foi pour que prier ait de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, on te dit prier. Mais en fait, si tu ne pries pas avec la foi, tu pries pour rien. Tu pries sans but, sans impact. En fait, c'est la substance obligatoire dans tout ce que nous faisons. Il est écrit que rien n'est impossible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. En fait, tout ce dont tu as besoin pour vivre ta vie chrétienne, tu as juste besoin de développer ta foi et de la mettre en action. Quelqu'un me comprend? Il n'y a rien, même pour s'approcher de Dieu, il faut que tu aies la foi. Pour demander quelque chose à Dieu, il faut que tu aies la foi. Pour espérer que Dieu fasse quelque chose, il faut que tu aies la foi. Pour désirer que Dieu accomplisse quelque chose dans ta vie, il faut que tu aies la foi. Et je disais dimanche dernier, c'est bizarre. Jésus guérit les gens. Et Jésus ne dit pas, regarde, Dieu t'a sauvé. Jésus guérit les gens, mais il ne dit pas, regarde, je t'ai sauvé. Il guérit les gens, mais il ne dit pas, Dieu t'a sauvé. Mais il dit, ta foi t'a sauvé. Quelqu'un me comprend? Pourquoi il insiste sur ce sujet? Pourquoi il doit dire, c'est ta foi qui t'a sauvé? Bien que c'est lui qui a prié, bien que c'est lui qui a commandé aux démons, mais il dit à la personne, c'est ta foi qui t'a sauvé. Donc, en d'autres termes, c'est notre foi qui nous permet d'entrer dans cette grâce de Dieu. Je disais encore dimanche dernier, Dieu n'est pas émerveillé par les inquiétudes ou par une envie de faire pitié. Seigneur, regarde ma vie, je fais pitié. Le ciel ne comprend pas ce langage. Je nous en prie, évitons d'avoir une attitude de victime devant Dieu. Ce langage n'est pas compris dans le ciel. Ou bien de faire pitié. Seigneur, tu connais ce que je vis. Le ciel veut voir la foi, c'est tout. Vous me comprenez? Arrêtons de croire que d'avoir seulement un langage positif. J'espère. J'espère. Si c'était seulement d'espérer, la Bible aurait dit que la foi c'est l'espérance. Elle dit c'est une ferme assurance de ton espérance. Donc ça veut dire que si ce que tu espères n'est pas fermement, tu n'es pas fermement assuré. Ton espérance est vaine. Parce que tout le monde peut espérer. Mais est-ce que tu es fermement assuré de ton espérance? Quelqu'un me comprend? Dis à quelqu'un, est-ce que tu es fermement assuré de ton espérance? Parce qu'une espérance, c'est quelque chose que tu désires, mais que tu n'as pas encore saisi. C'est quelque chose que tu veux voir s'accomplir, mais que tu n'as pas encore vu manifester. Même le mendiant espère de l'argent.
Même celui qui est dans les trains, dans le métro, espère quelque chose. N'importe qui sur la terre espère. Ce n'est pas suffisant d'espérer. C'est bien de commencer à espérer, mais ce n'est pas suffisant pour aller de l'avant. Quelqu'un me comprend? Même le voleur espère qu'on ne l'attrape pas. Même celui qui fait des bêtises espère qu'on ne puisse pas le voir. Il espère. Le voleur va voler. Son espérance, pendant qu'il est en train de voler, j'espère qu'on va m'attraper. Non, Dieu n'exauce pas seulement l'espérance. Si c'était le cas, tous les hommes espèrent, n'est-ce pas? Que tout le monde espère qu'un jour sa vie va aller mieux. Même le païen a de l'espérance. Il espère qu'un jour ça va aller. Mais ce n'est pas de ça dont je te parle quand je te parle de la foi. Je te parle de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Vous me comprenez? Nous tous ici, nous avons des espérances. Est-ce que ça veut dire que toute espérance sera accomplie par Dieu? Non. Il dit la ferme assurance de mon espérance. Quelqu'un me comprend? J'aimerais encore définir, vous dire, la force n'est pas, la foi n'est pas un raisonnement mental. La foi, c'est une force invisible. C'est une force invisible, mystérieuse. C'est une force spirituelle. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas un... Comment je pourrais le définir? Ce n'est pas d'abord un effort mental. C'est vraiment une force. Regarde quelqu'un dit lui, la foi c'est une force. C'est un grand mystère. C'est un élément du domaine spirituel. Je vais prendre un exemple. Physiquement, pour soulever ce qui est là, j'ai usé de la force physique. Pour soulever le panier, j'ai utilisé quoi? La force physique, de l'énergie physique. Je suis conscient que mon corps peut soulever quelque chose. Quelqu'un me comprend? Pour l'esprit, la force de l'esprit, c'est la foi. L'énergie qui peut prendre les choses de Dieu et l'emmener dans notre vie, c'est la foi. Un homme de Dieu disait que la foi, c'est la passerelle entre le spirituel et le physique. C'est le pont entre le surnaturel et le naturel. C'est l'énergie qui permet de prendre ce qui est spirituel pour l'emmener dans notre réalité. Pour que je puisse saisir quelque chose dans l'invisible, j'ai besoin maintenant cette fois-ci de la force invisible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour saisir quelque chose dans le plan physique, j'ai besoin de la force physique. De même pour saisir quelque chose dans le monde spirituel. Parce que ce qui est physique vient d'abord de ce qui est spirituel. Avant d'avoir quelque chose sur le plan physique, il faut que je le possède sur le plan spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, la foi est la force de l'esprit. C'est la main de l'esprit pour prendre la chose que Dieu a disposée pour nous. La foi, c'est prendre. La foi, c'est oser. La foi, c'est attraper. La foi, c'est saisir. La foi, c'est posséder. La foi, c'est s'accaparer. La foi, c'est être sûr de ce que tu choisis. C'est être sûr de ce que tu prends. C'est être sûr de ce que tu vises. Regarde quelqu'un dit lui, la force est une force. La foi est une force, pardon. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je dis de la même manière que pour saisir un objet, j'ai besoin de l'énergie physique pour le ramener à moi. Donc tu es d'accord, vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un peut être assis ici, de l'eau peut être en face de lui et il peut avoir soif. Parce que pour boire, avoir soif ne suffit pas. La soif est un désir. Mais qui t'a dit que avoir soif est suffisant pour étancher sa soif? Est-ce que tu me suis? Donc, tu peux avoir un désir que Dieu fasse quelque chose. C'est bien. La foi commence comme ça. Mais elle ne se termine pas qu'à s'arrêter à ton désir. Donc, si je veux boire de l'eau,
je vais aller me déplacer où l'eau se trouve. Je vais ouvrir le frigo et je vais prendre la bouteille. Et je vais la mener vers moi et je vais boire. C'est ce qui prouve en réalité que j'ai vraiment soif. Donc c'est-à-dire que la foi demande des actions. Tu ne peux pas dire seulement j'ai cru. Qu'est-ce qui prouve que tu as cru? Quelque chose doit démontrer. C'est pour ça que la Bible dit qu'elle ne s'arrête pas seulement à une faible assurance. Et après, elle se démontre. Est-ce que tu comprends mon exemple? Tu dis que tu as soif. Et il y a une bouteille d'eau dans le frigo. Et puis tu es là comme ça. Ah, mais j'ai soif. Non, mais j'ai soif. Oh, vraiment, j'ai soif. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils se contentent seulement de s'appuyer seulement sur leur désir. Donc, tu peux avoir soif, mais ta soif n'est pas étanchée. Non, c'est bien de savoir ce que tu espères. Mais maintenant, qu'est-ce que tu engages pour ce que tu espères? Donc, vous allez trouver que c'est insensé que quelqu'un a un frigo à côté de lui. Mais j'ai soif. Oh, vraiment. Et puis là, comme ça, j'ai soif, Jésus. Vous allez trouver ça insensé. N'est-ce pas? Parce que s'il a vraiment soif, s'il dit qu'il a vraiment soif, ça va se voir. Il va aller rapidement ouvrir le frigo. Donc c'est en train de dire, je suis en train de dire par cet exemple, au fait, quand tu crois fermement en quelque chose, les actions pour cette chose vont être accompagnées. Le langage pour cette chose va suivre. L'effort que tu dois fournir pour cette chose va suivre. Vous me comprenez? Il ne suffit pas de dire seulement j'ai envie que Dieu me bénisse. Si tu crois et tu désires réellement que Dieu te bénisse, ta foi en laquelle tu veux que Dieu te bénisse va te pousser à poser des actions, va te pousser à engager un pas, va te pousser à fournir un effort pour aller dans le lieu où tu crois que la bénédiction peut se manifester. Vous me comprenez? Tu vas aller saisir la chose pour laquelle tu crois. Donc ça ne sert à rien de dire aux gens que je crois si je n'ai pas les actions qui accompagnent. Dans certains domaines, croire ne suffit pas. Il faut le faire. Vous me comprenez? Dans certains domaines d'exécution de la foi, juste s'arrêter au sentiment je crois, ce n'est pas suffisant. Ça va demander à ce que tu conjugues d'autres verbes. Action ou le verbe faire. Si tu crois, qu'est-ce que tu fais? Si nous croyons, qu'est-ce que nous faisons? Si je crois, qu'est-ce que j'engage? Si je crois, quelle action je pose? Vous me comprenez? Si je crois, quelle est l'action que je pose? Je vais prendre un exemple très simple. Dans certains textes de la Bible, je donne un exemple simple. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que les jours de ta vie se prolongent. Comment je vais engager ma foi par rapport à ce verset? Comment vais-je engager ma foi si je veux que les jours de ma vie se prolongent? Est-ce que je vais m'asseoir dans ma chambre? Oh, mais je crois. J'accepte ce verset. Ah, j'accepte ce verset. Tu vas devoir poser les actes d'honneur envers tes parents, physiques comme spirituels. Vous me comprenez? Vous voyez maintenant la nuance. Donc tu crois que le verset est vrai? Oui. Mais dans certains contextes, le verset dit honore. Il faut pratiquer le verbe honorer. C'est en cela que moi je saurai et que le ciel comprendra que tu as cru en ce verset. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Le verset dit honore ton père et ta mère. Que ce soit physique, que ce soit spirituel. Amen. Afin que les jours de ta vie se prolongent. Donc quelqu'un qui croit et qui veut engager sa foi, il doit pratiquer ce verset. Aussi simple que ça. Qu'il ne s'asseye pas et demande à Dieu prolonge les jours de ma vie. C'est insensé. Qu'il ne demande pas qu'on lui impose la main pour que les jours de sa vie se prolongent. Vous me comprenez? Qu'il ne dise pas que non, moi je crois à la Bible. Non. Ici il y a un verbe.
Cela demande à ce que tu le pratiques. Si tu pratiques le verbe honorer envers eux, la grâce qui est rattachée à ce verset vient automatiquement sur ta vie. C'est cela que je dis que croire dans certains domaines n'est pas suffisant. Il faut accompagner le croire du faire. Je crois en ce verset, donc je fais. Quelqu'un me comprend? Je crois en cette parole, donc je fais comme il m'a été demandé. Il me ramène encore à un autre texte dans Hébreu. Verset 8. Verset 8. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. J'ai pris un exemple très pratique. Il y a certains versets de la Bible, tu dois juste le pratiquer. C'est en cela que tu montres au ciel que tu crois en ce verset. Ne pas le pratiquer et désirer la grâce de Dieu, c'est insensé. C'est insensé. C'est une folie. Ne pas le faire et croire que Dieu va me bénir parce que je suis seulement l'enfant chéri de Dieu. Non, le verset est clair. Tu dois juste le pratiquer. Tu me comprends? Et quand on dit tu dois le pratiquer, c'est pas circonstanciellement. La Bible n'a pas dit le verset là, honore-les quand tu es heureux. Honore-les quand tu as envie ou quand tu sens que tu as envie. C'est-à-dire que si tu crois que c'est un verset de la Bible, tous les jours de ta vie, ça va être quelque chose qui va être intégré dans ta nature. Quand quelqu'un croit, ça devient son mode de vie. Au fait, ce que tu fais révèle ce que tu crois. Dis-moi ce que tu fais. Je te dirai ce que tu crois. Je te dirai ce que tu crois. Quel est ton langage? Je te dirai ce que tu crois. Tu ne peux que faire que ce que tu crois. Et tu ne peux pas faire ce que tu ne crois pas. Donc il va dire non, mais mon papa il était méchant. Est-ce que la Bible t'a demandé si ton papa était méchant? Est-ce qu'il était bon, il n'est pas bon, ou il t'avait abandonné, il t'avait laissé? Le verset il est clair. Si tu n'honores pas, la grâce qui vient derrière, là, n'oublie-la. Souvent nous les chrétiens se fatiguent. Le verset est clair. Tu dois t'asseoir et puis maintenant dire, à partir d'aujourd'hui, ça entre dans ma vie. Je fais de ça maintenant comme un mode de vie. Vous me comprenez? Ça c'est une autre manière de manifester la foi. Vous me comprenez? La foi qui se manifeste par le faire à partir d'une parole de Dieu. Si je dois donner un point à cela. Vous me comprenez? Il y a plusieurs manières de manifester la foi. Mais si je suis en train de toucher la foi qui se manifeste par l'exécution de la parole pratique. Vous me comprenez? La foi qui se manifeste par l'exécution pratique de ce que le verset me dit. La foi qui se manifeste par l'exécution pratique de ce que le verset me demande de faire pour obtenir la grâce que j'espère. Et dans la Bible, il y en a plein de versets comme ça. Plein de versets qui sont rattachés à des grâces. Rattachés à tes grâces. Amen. Vous me comprenez? Donc quand tu veux engager ta foi, tu vas commencer à intégrer maintenant des actions par rapport à ce que la Bible te demande. Sans cela qu'on sait que tu es un homme ou une femme de foi. C'est pas juste là dire non, moi je prie, je suis chrétien. Tu peux être chrétien, mais tu peux être un chrétien qui risque de rater tout sur son passage sur la terre. Tu peux être un chrétien, mais insignifiant, n'avoir rien accompli de Dieu. Tu peux être chrétien, tu peux être oppressé, comprimé, déprimé. Tu peux être chrétien, puis tu peux vivre ça. C'est pour ça que c'est trop important de vivre par la foi. Vous me comprenez? Non, être chrétien, là, c'est pas suffisant. C'est vivre par la foi que Dieu demande. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la foi qui se manifeste par l'exécution pratique de la parole. On va voir encore un autre volet. Verset 8. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, fait quoi? Obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi qu'Abraham obéit. Ça, c'est un degré de la foi que souvent on ne comprend pas ou on n'a pas vu venir.
La foi va demander l'obéissance. Vous me comprenez? La foi va demander l'obéissance. Ça, tu peux noter ça. La foi, dans certains domaines, demande juste ton obéissance. Dieu a dit, tu fais comme Dieu a dit. Ça sert à rien d'aller t'enfermer pendant 10 jours en train de prier. Mais ce que Dieu a dit, tu n'as pas fait. C'est ça la foi. Ça, c'est la folie. Abraham a entendu, quitte la maison de ton père et de ta parenté, de ta patrie. Va dans le pays que je te montrerai. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham obéit et parti. Il a juste obéi et il est parti. Selon l'ordre que le Seigneur lui avait donné. La foi demande l'obéissance. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. On ne peut pas commencer à ne pas obéir à ce que Dieu nous dit et croire que non, Seigneur, je crois. Si tu crois, en quel est ton niveau d'obéissance? Quel est notre? Je dis notre parce que nous tous, nous avons besoin d'un certain degré d'obéissance pour pratiquer un certain genre de foi. Quand Dieu dit ne t'inquiète de rien, tu penses que c'est quoi? Je me pose la question, quand Dieu dit ne t'inquiète de rien, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de te donner un ordre. C'est-à-dire que si tu t'inquiètes, oublie ces versets-là pour toi. C'est-à-dire que toi, tu dois travailler personnellement à ce que ce qu'il a dit là, toi, ça ne soit pas trouvé chez toi. J'aimerais définir encore la foi. La foi demande un travail personnel sur soi-même. Marcher par la foi. Ne pensez pas que c'est facile. Ne pensez pas que c'est simple. Je ne suis pas en train de dire que c'est simple. Ça demande un travail, un effort personnel de ta part. Je vous ai dit dimanche dernier, on peut te dire au nom de Jésus reçois l'onction, mais je n'ai jamais vu. Dites-moi où on dit au nom de Jésus reçois la foi. Parce que la foi se gagne personnellement. La foi demande un effort de notre part. Tu dois décider d'engager ta foi à un autre niveau. Nous devons décider. Amen. La foi peut faire que tu peux décider de passer au niveau supérieur parce que tu as la foi. Et le manque de foi peut faire que tu peux rester toujours au même niveau. Tu peux rester toujours au même niveau financier. Juste parce qu'en fait, tu n'as aucune croyance que Dieu peut t'emmener à avoir plus. Vous me comprenez? Quelqu'un peut passer toute sa vie en train de travailler, il est chrétien, il peut toujours toucher le SMIC dans sa vie. Mais le ciel va s'asseoir comme ça et dire, mais si il savait qu'il pouvait prendre plus que ça. Mais puis il va croire que c'est Dieu qui lui donne ça. C'est sa foi qui lui donne ce salaire. Je vous dis, notre salaire actuel, vous savez c'est à cause de quoi? C'est à cause de notre niveau de foi. C'est fini. C'est pas à cause de Dieu. Oui. Si je rentre dans le domaine financier, le salaire que tu peux voir, que tu vois que ça t'élève, c'est pas Dieu qui te l'a donné. C'est toi, ta foi, qui a supporté ça. Quelqu'un m'a dit comment? C'est parce que c'est ce que tu crois que tu peux avoir. Donc quand tu vas voir que tu peux avoir plus, tu vas commencer à engager les actions pour avoir plus. Vous me comprenez un peu? La maison où tu es, tu vois que ça t'énerve, où ça peut être serré. Tu sais quoi? C'est ta foi qui te permet de croire que c'est ce que Dieu veut te donner. Il te sera fait toujours selon ta. Les choses de Dieu n'ont pas de limite. Mais c'est le genre de foi que nous avons qui peut limiter l'action de Dieu. Parce que pour que Dieu s'engage avec toi, il faut que toi tu sois conscient de là où il veut t'emmener. Il faut que toi tu suives. Je ne sais pas ce qu'elle me comprend. C'est comme si Dieu est illimité. Mais toi tu peux venir et dire non, moi je veux juste ça. Ça me suffit. Ça sera fait selon ta foi. Ça sera fait selon ta foi. Tandis qu'il y a tout le reste. Nous ne te plaît pas que quelqu'un est ici et puis tu demandes mais comment ça se fait qu'il est ici et que moi je sois là. Lui il a engagé sa foi pour être ici. Quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qui t'énerve en cette saison? Il faut commencer à te révolter pour dire que je dois changer ça. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'a pas de limite.
est possible à Dieu. Tout. Même ce verset, nous devons aller le méditer autant de fois que ça s'intègre en nous. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Par la foi, Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il a obéi et il est parti. La foi, tu peux noter, la foi demande une obéissance pratique à Dieu. Dans certains domaines, la foi va te demander à ce que tu obéisses à ce que Dieu a dit. Quand il dit jette ton bâton, si Moïse n'avait pas obéi, le bâton ne se transformait pas en serpent. Quand il dit lève ton bâton afin que je sépare la mer rouge, si Moïse n'avait pas obéi, la mer rouge n'allait pas se diviser. Quand il dit Ézéchiel, ouvre la bouche et prophétise sur ces ossements desséchés. Si Ézéchiel n'avait pas obéi, le miracle de résurrection des ossements desséchés ne serait pas possible. Il y a des choses quand Dieu veut faire, il va demander ton obéissance pratique. Les anges ont dit à Jean, monte ici afin que nous te ferons voir d'autres choses. Et nous allons lire même plus tard ce texte. Jésus a dit à Pierre, viens sur les eaux. Viens sur les eaux. Viens me rejoindre dans les eaux. C'est tout ce que Jésus a dit. Donc ça dépendait de Pierre. Est-ce que souvent l'obéissance à ce que Dieu demande peut être même quelque chose qui défie la logique. Ce n'est pas une question de logique. Vous me comprenez? Ce n'est plus une question de logique. Comment quelqu'un qui a 75 ans, tu lui dis quitte ta maison, il va le refaire sa vie. Si depuis 75 ans, sa vie n'a rien donné, s'il va écouter une voix qui va lui dire quitte tout ça et suis-moi dans un lieu qu'il ne connaît même pas. Obéir par la foi va demander souvent à faire fi de la logique. Vous me comprenez? La foi ne fonctionne pas avec la logique humaine. Vous me comprenez? Dieu peut te dire, donne tel montant. Mais quand tu regardes, et même c'est le montant même qui te permet de pouvoir te prendre en charge. Donne ça. La foi défie la logique humaine. Vous devez noter ça. La foi, pour s'exécuter, va demander souvent que tu obéisses à des choses que la logique ne peut pas comprendre. Si c'est compréhensible par la logique, c'est que c'est les choses des hommes. Mais si ça vient de Dieu, ça défie les lois naturelles. Ce n'est pas... Vous devez vous dire, souvent Dieu va te demander de faire quelque chose. Humainement, si tu es un être humain normal, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire. Si tu es quelqu'un qui réfléchit trop, tu ne peux pas faire. Si tu es quelqu'un, tu es cartésien dans ton esprit, tu ne pourras pas faire. Tu ne pourras pas faire. Donc souvent, obéir par la foi demande à souvent, tu constates que ça défie la logique, mais tu dis c'est pas grave, c'est Dieu qui a dit je fais. Tu ne tiens pas compte de ce que la logique va te dire. Des pensées vont venir te dire que tu es fou, tu es folle. La foi est une folie pour les hommes. Tu peux le noter aussi. La foi est une folie. Si je manifeste ma foi dans certains domaines, ça peut te rendre fou et folle. Ça va, tu peux être choqué. La foi est un choc pour les humains. Manifester sa foi là. C'est ce qui s'est passé. Elle a pris le salaire de toute une année. Elle a pris un parfum appelé le nard. Elle est venue la briser ça au pied de Jésus. Parce que sa foi lui disait de le faire. On ne sait pas ce qu'elle a entendu. On ne sait pas quelle vision qu'elle a eue. Mais on sait qu'elle seule s'est levée, a pris un parfum du salaire de toute une année. Elle a brisé le parfum auprès de Jésus. Quand Judas, qui était parmi les serviteurs auprès de Jésus, a entendu cette histoire, il a dit, ah c'est du gâchis ça. Cet argent aurait pu pour investir dans une association sociale. La foi défie la logique des hommes. Et la foi, elle est personnelle. Elle n'est pas en groupe. Vous me comprenez?
Quand tu veux manifester ta foi, ne tiens pas compte de ta mère, ne tiens pas compte de ton père, ne tiens pas compte de tes amis, ne tiens même pas compte de ton pasteur. Ta foi, la foi individuelle. La foi n'est pas une association de groupe, donc tu dois être d'accord et tu dois être d'accord. Parce que ta foi peut être différente de la foi de l'autre. Ce que l'autre ne peut pas supporter, toi ta foi peut supporter. C'est pour ça que la foi c'est personnel. Tu es avec moi, la foi c'est personnel. Vous me comprenez? C'est pour ça qu'Abraham allait sacrifier Isaac. Vous pensez qu'il a dit ça à sa femme? Qu'il dise, il va pas parler dans la maison ce jour-là. Parce qu'il savait que ça, c'est son âme seule qui peut supporter ce genre d'instruction. Il n'a même pas dit à ses serviteurs. La foi n'est pas souvent bavarde, mais la foi va aller seulement obéir à ce que Dieu a dit. Vous me comprenez? Il a dit, laissez-moi ici, je vais avec mon fils adorer. Il ne peut pas adorer. Parce qu'il sait que s'il dit qu'il va le tuer aujourd'hui, on va l'attraper, l'enchaîner pour dire que tu as un problème de folie. Souvent en fonction des gens qui sont autour de toi, ne leur révèle pas les actions de ta foi. Ça peut être un objectif qui tue ta foi. Il risque de dire, tu es sûr de ce que Dieu t'a dit de faire. Vous me comprenez? Tu veux manifester ta foi, va voir quelqu'un qui est plus élevé en esprit, il ne va pas voir quelqu'un qui est à ton côté, ou quelqu'un qui est en dessous. Il veut tuer ta foi et te décourager de faire ce que tu dois faire. Si tu crois que c'est ce que Dieu t'a dit, tu fais. Je dis, si tu crois que c'est ce que Dieu t'a dit, tu fais. La foi peut faire en sorte que même tu peux être de plus au niveau des hommes. Pour que nous soyons ici et que tu pries à l'église Nation Sainte, j'ai dû être une déception auprès des hommes. Oui, peut-être tu ne sais pas. Je voudrais regarder l'amour des hommes, le lien que j'ai avec les hommes. Et puis j'entends Dieu me dire ça, je fais quoi? Seigneur, tu sais, je l'aime, j'aime ces personnes, vous me comprenez? Et puis Dieu te dit, fais l'église. Tu te trouves dans un dilemme. Est-ce que tu fais et puis les gens vont te détester? Ou est-ce que tu veux être bien avec eux et puis tu vas désobéir à Dieu? Est-ce que tu sais que ta présence ici est la preuve de mon obéissance à la foi? J'ai obéi à Dieu pour l'église, c'est pour ça que tu es ici. Non, si j'avais désobéi, j'ai gâché la destinée d'autres personnes. Vous me comprenez? Si j'avais regardé seulement mes sentiments humains, la foi n'est pas un sentiment humain. La foi n'est pas une émotion humaine. Je veux te dire, manifester ta foi peut faire en sorte que même émotionnellement, toi et quelqu'un, ça ne va pas. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Entre le père et son fils, entre la mère et sa fille. Manifester la foi souvent peut faire en sorte que il peut avoir une cassure entre toi et quelqu'un. C'est pour ça que si tu es trop émotionnel, tu vas difficilement marcher par la foi. Parce que tu vas regarder seulement qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'ils vont croire. Je m'en fous de ce que les gens pensent. C'est ce que Dieu me dit de faire qui m'intéresse. Je m'en fous de ce que les gens diront de moi. Si c'est Dieu qui m'a dit de faire, ça me suffit. Je m'en fous de ce que les gens croiront de moi après avoir fait cela. Si Dieu est satisfait, c'est l'essentiel. Si Dieu est satisfait, je t'assure, sois en paix. Si Dieu est satisfait, je t'assure, sois en paix. Même si c'est ta famille qui te condamne, je t'assure, sois en paix. Même si c'est ton travail qui te condamne, je t'assure, sois en paix. Si tu es allié avec Dieu, personne ne peut te séparer de ta destinée. Mieux vaut que tout le monde te rejette et que tu sois l'ami de Dieu. Mieux vaut que tout le monde te critique et que tu sois l'ami de Dieu. Mieux vaut que tout le monde te déteste, mais que Dieu t'honore. Personne ne marche par la foi et échoue dans la vie, je vous le dis. Personne. Il n'y a personne qui vit par la foi qui va échouer. Jamais, je te le dis. Personne. Tu ne peux pas honorer Dieu par la foi et tu vas vivre une maigre vie. Jamais. Dieu honore ceux qui marchent par la foi. Je vous donne un défi. Défiez Dieu par votre foi. N'ayez pas peur de comment ça va se passer après. Mais je vous dis, Dieu couronne ceux qui marchent par la foi. Souvent quand j'étudie des thématiques, j'aime voir certains pères qui ont exécuté le ministère avant nous et voir qu'est-ce qu'ils ont dit au travers de ce que même je dois développer. J'écoutais non mais lui c'est un monstre en la foi. Un monstre. Il dit, ils étaient quelque part
dans une église, une grande église qu'ils avaient construite. Et Dieu lui dit, quittez le lieu. Il dit, l'église où ils étaient là, elle était grande, construite. Je vous dis, construite, belle. Mais il y avait tellement de monde. Et Dieu lui dit, quitte l'endroit. Ils ont cherché un autre endroit jusqu'à ce qu'ils sont arrivés vers une forêt à 20 km de la ville. Et Dieu lui dit, c'est ici. Quoi? Il dit, quand lui me l'a dit, peut-être ce sera dans les années à venir. C'est que peut-être c'est dans les années. Dieu lui dit, c'est ici. Même quand Dieu lui a dit, c'est ici, il a dit peut-être, bon, les gens de l'église qui ont les terrains là, continuent de faire de l'agriculture dessus, le temps que la modalité vienne. Dieu lui a dit, c'est pas plus tard, hein? Maintenant. Il dit, ok, si Dieu tu me dis ça, tous les gens de l'église disent, pasteur, tu es fou. Pasteur, comment tu peux laisser un bon joyau là-bas? La foi souvent demande que tu écoutes souvent Dieu seul. Si tu es convaincu que c'est Dieu qui te l'a dit. Vous me comprenez? Il y a des moments où les gens peuvent croire ce que Dieu t'a dit. Mais il y a des moments là, personne ne va valider ton choix. Donc c'est pour ça que quand tu es sûr, il faut faire ce que Dieu t'a dit. Ce qui est sûr, c'est que Dieu va te nourrir. Moi, ce qui me plaît, quelqu'un me dit que Dieu lui a dit quelque chose, mais si c'est vraiment la foi, ça ne va jamais t'emmener dans le malheur. Ça va t'emmener à être honoré. Ils ont rasé la forêt. Ils ont construit l'église. En l'espace de 4 semaines, ils disent se sont multipliés comme jamais. Incroyable! Défiant toutes les statistiques d'implantation d'église. Parce que les gens disent non, il faut mettre l'église proche de la ville, mon cher. Il est sorti de la ville à 20 km. Il dit Dieu me dit de mettre là. Donc la foi demande d'obéir à Dieu de manière même folle, si je peux te dire. Si Dieu est sûr de toi, tu es sûr que c'est ce que Dieu te dit. Fais-le. Ça ne va jamais aller pour te détruire. Ça va aller pour te lever. Aujourd'hui, il est une référence dans la foi. Une référence. Une référence. Quelqu'un me comprend? La foi demande à obéir. Toi qui veux que seulement, Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi la foi. La foi demande à obéir à ce que Dieu dit. C'est aussi comme ça que tu manifestes ta foi. Vous me comprenez? Et je vais toucher encore un autre point. Je vous ai dit, la foi, c'est plusieurs tranches. Dans certains cas, il faut, je dis quoi, le premier cas, dans certains cas, il faut exécuter. Tel le verset te dit, tel tu fais. Il faut faire ce que le verset dit. Dans certains cas, il faut obéir à ce que Dieu te dit. Vous me comprenez? On va voir encore une autre tournure de la foi. Dis avec moi, une autre tournure de la foi. Une autre tournure de la foi. Allons-y dans Matthieu. Allons-y dans Matthieu. Est-ce que tu m'as compris? Dis avec moi, la foi demande l'obéissance. La foi demande l'obéissance. Je vais toucher un autre point encore qui vient dans mon esprit. Quand vous allez lire tout le chapitre 11, vous vous rendez compte que eux tous, à majorité, ont traversé des épreuves. J'aimerais dire à quelqu'un, l'arène où on manifeste la foi, c'est quand tu te sens éprouvé par rapport à quelque chose. Si tu constates une épreuve, c'est-à-dire que tu as l'impression d'être éprouvé sur un sujet de ta vie. Je vais encore étayer. Éprouvé, c'est-à-dire quoi? Ça peut être de diverses manières. Éprouvé peut être, ce n'est pas comme tu aurais voulu que ça soit. C'est que ça t'éprouve. Ce n'est pas comme tu aurais voulu que ça soit. Ce n'est pas au niveau où toi tu aurais désiré. Vous savez, certaines frustrations sont des épreuves. Épreuve, ça ne veut pas dire seulement galère, vous me comprenez? Épreuve peut venir du fait que ce n'est pas comme tu aurais souhaité que ça soit. Quand ce n'est pas comme tu aurais souhaité que ça soit, sache qu'au fait, tu es en train d'être éprouvé par Dieu sur le sujet.
comprenez? L'homme dont je rendais le témoignage, il dit, vous pensez que je parle de la foi? Il dit, un jour la tuberculose est venue en moi. Parce que quand tu as la foi, il ne faut pas penser que genre, rien ne va venir t'éprouver. Hein? Vous me comprenez? Change ma mélodie. Au fait, l'épreuve même, c'est le bon moyen d'engager la foi. L'épreuve même là, c'est l'élément capital. Si tu vois une épreuve, regarde quelqu'un, dis-lui l'épreuve que tu traverses maintenant là, c'est là que la foi là, doit être utilisée. C'est là où ta foi doit être utilisée. Quelque chose qui t'énerve, c'est une épreuve. Dieu permet que ça t'énerve pour que tu puisses te dire, il faut que ça s'arrête. Donc c'est éprouvant, même mentalement. C'est éprouvant, même psychologiquement. C'est éprouvant parce que ce n'est pas ce que tu aurais voulu que ça soit. Là, il disait que la tuberculose est venue à lui. Papa, quand il était païen, pasteur d'une grande assemblée, tuberculose vient. Mais si quelqu'un d'entre eux dit, Seigneur, comment aurais-tu permis ça? Qui t'a dit que c'est Dieu qui permet ça? Souvent, on a une mauvaise manière de penser. De quoi que quand il y a quelque chose de défavorable qui nous arrive, ou qui arrive à notre entourage, on a l'impression que, mais Seigneur, mais je prie, pourquoi tu permets que ça arrive? Vous me comprenez? La logique humaine, c'est comme ça qu'on est. Mais moi je prie, non, et c'est moi j'ai péché. Pourquoi ça arrive? Même moi-même, j'ai souvent pensé comme ça, mais Seigneur, mais pourquoi un truc qui n'est pas bon comme ça, tu permets que ça arrive? Pourquoi un truc qui est dérangeant comme ça? Un truc qui n'est pas beau, tu permets que ça vienne dans ma maison. Tu permets que ça vienne chez mes enfants. Vous me comprenez? Tu permets que ça vienne me titiller. Tu permets que ça vienne me déranger. Mais je prie non Seigneur. Tous les dimanches je suis à l'église. Il ne faut jamais raisonner comme ça. Si tu es en train de raisonner comme ça, tu es en train de dire à Dieu que non, il ne doit plus t'éprouver. Et que le niveau où tu es là, c'est suffisant. J'ai commencé à comprendre. Chaque fois que Dieu, le professeur, veut m'emmener à un niveau où moi-même je ne pense pas, il dérange quelque chose dans ma vie. Il mélange un domaine. Il permet qu'un domaine me dérange. Mais il y a deux cas. Si ça te dérange et tu fais rien, ça va rester. Et ça va rester. Et peut-être, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser des moyens humains. Tu vas utiliser les moyens humains pour résoudre le problème. Si c'était un défi financier, peut-être tu risques même d'aller t'endetter. Ça va résoudre le problème comme ça. Tu ne l'as résolu pas avec la main de Dieu, tu l'as résolu avec la main des hommes. Et puis le crédit que tu as pris avec, ça t'enfonce plus que tu ne le pouvais. Mais si tu avais été observateur, pourquoi je me trouve dans cette situation? Je donne ma dîme, je loue le Seigneur. Je ne suis pas un mauvais chrétien quand même. Pourquoi je traverse ça? Si tu avais essayé d'analyser et de comprendre, tu aurais vu que Dieu voudrait que tu fasses quelque chose. Dieu voudrait t'enseigner quelque chose qui n'est pas encore dans ta foi. Quand on traverse une situation qu'on n'aime pas, je vous dis, les êtres humains que nous sommes, on n'aime pas traverser des moments où on se sent faible, on se sent impuissant. Mais il y a des situations qui viendront, tu vas te sentir impuissant. Tu vas faire quoi? Il n'y a pas des domaines de ta vie, tu as l'impression que tu n'arrives pas à avoir la même mise dessus. C'est une épreuve. C'est pour dire que ça, c'est par la foi qu'on traite ça. Mais maintenant, une fois que tu as compris que c'est une épreuve et que c'est par la foi, il faut commencer à rester bras croisés. C'est-à-dire maintenant, il faut travailler ta foi pour combattre cette chose. Quelqu'un me comprend? Et on va prendre le texte dans Matthieu chapitre 7. Ça, c'est une autre tournure de la foi. Donc, il y a la tournure de la foi où tu fais exactement ce que la parole de Dieu te dit. Donc, il y a des choses dans la Bible, là. On n'a pas besoin de beaucoup de médication. La Bible te dit de faire ça, tu fais, n'est-ce pas? Tu vois ça dans la Bible, tu fais. C'est une manière d'engager ta foi. Vous me comprenez? Ça ne sert à rien de chercher à savoir qu'est-ce que ça va vouloir dire. Je vous ai dit, on a pris le texte au nom de ton Père. Tu n'as pas besoin de chercher à comprendre, de faire théologie pour comprendre ça. Vous me comprenez? La Bible te l'a dit, tu fais. La Bible dit ne t'inquiète de rien, tu travailles ton âme jusqu'à ce que l'inquiétude ne soit pas ton partage. Vous me comprenez? Il y a certains domaines de la foi où maintenant Dieu va t'inspirer de faire des choses.
Dieu va te dire de faire des choses. Ou tu vas avoir une instruction de faire certaines choses. Ça défie les lois normales, mais il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir à ce que Dieu dit. Obéir demande un effort. Obéir demande un engagement personnel. Obéir souvent demande à défier le naturel. Obéir demande même à ce que ça soit une folie pour les hommes. Maintenant, là, je parle encore d'une troisième tournée de la foi. C'est la foi où tu vas être éprouvé. Amen. La foi se manifeste dans les épreuves. Et épreuve, là, ne crois pas que épreuve, ça veut dire que forcément tout ne va pas bien. Vous me comprenez? Ça peut être un petit domaine de ta vie, mais tu sens que c'est pas comme ta joie n'est pas parfaite dessus. Vous me comprenez? C'est-à-dire que c'est une épreuve. Dieu permet que ça te révolte. Vous me comprenez? Et Dieu permet pour étirer ta foi. Dis à ton voisin, Dieu veut étirer ta foi cette saison. J'ai commencé à comprendre qu'en cette saison, ce que Dieu veut faire, il veut étirer ma foi. Il veut qu'elle aille, elle ne reste pas à une foi habituelle. Parce que quand tu as déjà un certain niveau de foi, tu es habitué à faire certaines choses. Mais si Dieu veut t'emmener à un niveau supérieur, il doit étirer, challenger, comme on prêtait les anglophones. Dieu veut challenger ta foi. Ne vois pas ça comme si, qu'est-ce que j'ai fait? Et Dieu, comment il peut permettre ça? Mais moi je prie, non? Et la fois dernière, le pasteur même a dit que non, rien ne m'arrivera. Il ne faut pas commencer à avoir ce genre de langage. C'est en train de dire que, au fait, tu es en train de dire que tu ne crois pas. Non, quand tu vois que ça vient à toi, tandis que tu es quelqu'un qui marche avec Dieu, tandis que tu es quelqu'un qui aime Dieu, tu n'es pas quelqu'un qui t'est compromis. Il ne faut pas penser que c'est pour ton mal. Dis-toi automatiquement, pensons automatiquement, c'est mon tremplin. C'est ma prochaine dimension qui est là. Vous me comprenez? Ayons la bonne manière de voir les épreuves. Voyons-les comme des escaliers, des opportunités. Une opportunité de vivre autre chose que je n'avais pas vécu. Vous me comprenez? Quelqu'un me comprend? Tiens, ton voisin, change ta manière de penser. Au fait, comment tu vois l'épreuve détermine comment tu vas réagir. Si tu vois l'épreuve comme étant venue pour te détruire, d'autres chrétiens ne vont plus rien faire et ça va les détruire. D'autres chrétiens vont dire non, il est écrit ça. Ils vont se mettre à engager leur foi. C'est ce que Dieu veut. J'ai dit Matthieu 1. Non, pardon, Luc 7. Luc 7. La foi qui vient dans les épreuves. La foi qui doit se manifester dans les épreuves. Souvent, quand l'épreuve de ta foi arrive, il arrive que tu n'as pas encore la foi pour cette épreuve. Vous le comprenez? L'épreuve de ta foi, elle se manifeste. Il arrive que ta foi n'est pas encore au niveau pour la traiter. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenant travailler la foi pour affronter l'épreuve. Vous me comprenez? Dis avec moi. Une épreuve est une opportunité pour moi. C'est une opportunité de manifester ma foi. De voir un miracle. De voir un miracle. J'ai dit Luc chapitre 7. À partir du verset 1er, nous lisons cette histoire. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur, écoutez. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Si la Bible est en train de faire des choses comme ça, c'est que la Bible veut attirer ton attention. Écoute, il avait un serviteur. Il était très attaché à ce serviteur. Et bizarrement, qui se trouvait malade. Bizarrement, c'est la chose à laquelle tu es attaché qui se trouve éprouvée. C'est la chose que tu aimes qui vient être bousculée. C'est les enfants que tu aimes qui commencent à tomber malades. C'est le travail qui doit te nourrir là qui commence à devenir un problème. Vous me comprenez? Mais je vous ai dit, quand tu vois ça, il faut commencer à sourire. Vous me comprenez? La foi aussi, c'est une attitude. C'est ton attitude face aux adversités. Face aux adversités.
faut sourire et dire au diable, tu as menti. Tu penses que vouloir m'attraper. Je connais déjà le résultat, je sais pourquoi c'est venu. C'est comme ça que souvent, face à certaines épreuves, je réagis. Je ris même, et puis je dis, toi tu voulais m'avoir avec ça. Tu voulais m'avoir. Mais tu as mis ça pour que je puisse monter. Pourquoi je vais voir ça comme étant mon malheur? Pourquoi je vais voir ça comme étant ma tristesse? Pourquoi je vais commencer à être triste, me dire Seigneur, pourquoi tu permis? Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi je prie? Tu m'as vu la fois dernière, j'ai fait 3 jours de jeûne. Mais pourquoi tu fais que ça m'arrive? Ne sois pas comme ça, le diable va commencer à se moquer de toi. Je vais dire, vas-y, quelqu'un. Vas-y, quelqu'un comme ça. Vas-y. On l'a touché un peu comme ça. Il montrait qu'il était vide à l'intérieur. Je vous dis, c'est souvent même comme un jeu. C'est souvent, les épreuves sont comme un jeu. C'est comme si Dieu te mettait une énigme que tu dois résoudre uniquement parce que tu sais. Mais si tu réagis comme un être humain normal, les hommes chrétiens que nous sommes, on peut être des êtres humains normaux. Tu dois arrêter d'être une femme normale. Les autres peuvent te plénicher. C'est grave. Ou les autres peuvent te décourager. Il faut commencer déjà à avoir la bonne attitude. Il faut dire ça, ça ne sera pas pour maman, ça sera pour un témoignage. Quelle est ton attitude quand tu vas traverser une épreuve? Quel est même ton langage? Parce que notez aussi un autre point. La foi parle ce que Dieu dit. La foi parle. Il faut parler ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il n'a pas dit que tu couleras. Il a dit allons de l'autre bord. Il avait dit, ne regarde pas le vent qui veut te faire couler. Ne regarde pas la tempête qui vient. C'est un piège. Elle vient juste pour piéger tes sentiments humains. Elle vient juste pour piéger ton âme. Mais ton esprit sait ce que tu as dit au départ. Satan veut te faire peur, c'est tout. Satan se sait des épreuves. Au moment des épreuves, elle veut venir nous narguer. Nargue-le aujourd'hui. Je dis que tu rentres chez toi à la maison, tu commences à narguer Satan. Tu ne vas jamais m'attrister par rapport à ce sujet. Tu ne vas jamais me faire peur par rapport à cette situation. Tu ne vas pas m'alarmer. Au contraire, je vais, puis tu dis dans ta chambre, toi seul, je vais rendre témoignage de cette histoire. Souvent, il faut te parler toi-même. Souvent, il faut rire toi seul. Et tu parles comme si même quelqu'un qui va dire non, mais elle est folle. Parle, parce que tu sais à qui tu parles. Tu sais que Satan est venu se moquer de toi. Satan ne vient pas quand tu vas dire. Satan vient quand tu es en train de vouloir que quelque chose de Dieu se manifeste. Il vient dans la période d'attente et puis il te nargue. Il se moque de toi comme un gamin. Si tu tiens compte de ces moqueries, il a tué ta foi. Souvent, on dit toi, allez dégager, tu penses que c'est ça qui va m'attrister? Tu penses que c'est ça qui va me faire pleurer? Tu penses que c'est ça? Tu es en train juste de me tester. Je vais répondre à son test et tu vas voir. Je ne vais pas me laisser affliger. Je ne vais pas me laisser dépasser. Ne te laisse pas dépasser. Même si l'événement semble te dépasser. La plupart du temps, les épreuves de la foi sont à un niveau, ça te dépasse. Quand tu regardes, mais ça te dépasse. Tu te demandes, mais comment je vais faire? Comment vais-je prier? J'ai déjà prié de cette manière. Comment vais-je faire? Il ne faut pas te poser. La foi ne demande pas le comment. Parce que si tu demandes le comment, c'est-à-dire que tu veux raisonner de trouver une manière de comment ça va venir. Il faut dire non, le comment, je ne veux même pas m'intéresser. Et puis si tu veux, je te donne une méthode. Dis-toi dans ton esprit, tu as 1000 moyens de le faire. Il peut le faire demain. Il peut le faire demain. Il a trop de manières d'opérer. C'est pas moi, ma petite logique là. J'ai dit, mais attends, ça va se faire comment? Comment? Je n'ai pas encore rencontré l'homme. Comment je vais être enceinte? Comment ça va se faire? La semence va entrer d'où? Si Marie se posait dans des questions comme ça va venir d'où? Ça va se passer comment? Je suis encore fiancée. Ça va se faire comment? Quel homme va venir me visiter la nuit? Il dit seulement, rassure-toi, le Saint-Esprit te couvrira de ton ange. Vous me comprenez? Ne te fatigue pas à te demander. En fait, ne réfléchis pas à la place de Dieu. Quelqu'un me comprend? Ne réfléchissons pas à la place de Dieu. La foi ne demande pas de réfléchir à la place de Dieu. Ne réfléchisse pas à Dieu pour dire,
J'ai prié hier. C'est pas pour venir demain. Faut pas te demander ça. Faut te dire, ça va sortir comme moi je fais ma part. Dieu va faire sa part. Vous me comprenez? Je fais ma part et Dieu va faire sa part. Donc je ne réfléchis pas sur la place de Dieu. Je ne réfléchis pas à sa manière dont il va résoudre. Moi je fais ma part et je ne m'inquiète de rien. Les inquiétudes tuent la foi. La tristesse tue la foi. L'abattement tue la foi. Le découragement tue la foi. La peur tue la foi. Le doute tue la foi. Le doute tue la foi. Peut-être qu'on ne vous a pas pris. Le doute tue la foi. Le doute tue la foi. Le doute, c'est la foi du diable. C'est la foi du diable. Maintenant, réfléchis. Dis-lui, mais au lieu que je doute, je vais désirer croire. C'est tout. La foi aussi, c'est une décision. Tu décides volontairement de dire, je vais faire confiance à Dieu. Même si je ne vois pas, je vais faire confiance à Dieu. Ça me coûte quoi? C'est payant? Non. Je vais au moins tout parier que Dieu va le faire. Souvent, soyons aussi, la foi, c'est ce côté de montrer. La foi aussi, c'est raisonner comme Dieu. Je raisonne. C'est ce que je vais vous montrer. C'est le dernier point. En fait, la foi demande aussi à raisonner comme Dieu. En fait, il a son attend. Si je m'inquiète, est-ce que ça change quelque chose? Je suis triste, est-ce que ça change quelque chose? Donc, je vais prier et puis, Dieu va faire. Vous me comprenez? Pourquoi ce qui est négatif là, je vais donner beaucoup d'efforts à ça? Je vais désirer croire maintenant. Je vais désirer croire. D'abord même Satan. Et si c'est payant, même croire. C'est pas payant. Toi, mon âme, si c'est payant. Bon, aujourd'hui, il faut croire. Croire, c'est tout. Croire n'est pas payant. Il n'y a pas de facture sur le croire. C'est une décision. Tu dois décider. J'accepte que Dieu va le faire. C'est tout. On ne me demande pas de voir. Croire ne demande pas de voir. Croire demande à se baser sur ce que Dieu a dit. Un point et c'est tout. Une parole va venir te dire. Et si? Tu dis qu'il n'y a pas et si dans le verset. Est-ce qu'il y a est-ce que dans le verset? Le verset m'a dit de croire. Moi je fais ma part, je crois. Est-ce que, et si? Sinon, ça ce sont les êtres humains qui veulent ajouter ça. Et si ça ne marche pas? Et si ça marche aussi? Amen. Pourquoi nous pensons trop du côté négatif? Je prie, et si ça ne marche pas? Quelle est cette pensée qui veut nous faire croire que, et si ça ne marche pas? Pourquoi je ne pense pas aussi, et si ça marche? Et si je lève quand je finis de prier? Et si je réveille même qu'elle était mort? Et si la chose vient? Vous voyez? La foi, c'est raisonner aussi avec Dieu. On raisonne trop du côté négatif. On raisonne trop du côté humain. C'est ça que j'appelle la méditation. Vous savez c'est quoi la méditation? Que beaucoup de chrétiens ne savent pas. La méditation, c'est t'asseoir et de raisonner comme Dieu aurait raisonné sur un sujet. Écoutez bien cette histoire et je termine. Donc, le centurion romain, il aimait son serviteur. Mais bizarrement, son serviteur est malade. Bizarrement, comme par hasard. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Vous voyez? Écoutez bien, celui dont le serviteur est malade, là, écoutez bien le contexte. Ils arrivaient auprès de Jésus et ils lui adressaient d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Écoutez bien, verset 5, c'est les Juifs qui rendent témoignage d'un centenier romain, quelqu'un de soldat romain. Il dit, car il est notre nation. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas un pécheur, ce n'est pas un païen auquel l'épreuve est arrivée. C'est quelqu'un qui aime les gens de Dieu. Il dit, c'est lui-même qui a bâti notre synagogue. C'est-à-dire que là où il prie, c'est le centenier romain, tout son argent qui a construit. Et puis regardez une situation comme ça, c'est ce qui arrive au centenier romain. On arrive que, mais Seigneur, je prie, non? Seigneur, je jeûne, non? Seigneur, je donne la dîme, non? Mais pourquoi ça m'arrive? Il ne faut pas raisonner comme ça. Ce n'est pas parce que tu es ami de Dieu que Dieu ne peut pas t'éprouver. Vous me comprenez? Je vous ai dit l'épreuve, je vous dis toujours, l'épreuve ne vient pas pour nous tuer, l'épreuve vient pour nous faire passer à un niveau supérieur. Ça donne ça. L'épreuve vient pour te qualifier à un autre niveau.
L'épreuve vient pour te tirer d'un point bas à un point haut. L'épreuve vient pour te donner l'opportunité d'exercer à une autre dimension. L'épreuve vient pour te qualifier à une autre dimension. Si tu te sens éprouvé, dis-toi que Dieu est en train de dire, va au niveau supérieur, va au niveau supérieur. C'est ce que j'attends de toi. C'est ça. Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu ne peux pas faire. Si Dieu t'éprouve dans un domaine, c'est parce que Dieu sait qu'il pèse le ciel et la terre, c'est que tu peux. Vous me comprenez? Dieu ne demande jamais à quelqu'un une épreuve qui est au-delà de ses capacités. Regarde, même quand tu sens que ça t'a dépassé, tu gères quand même. D'ailleurs, même ça te tue, tu ne meurs pas. Tu es là. Elle est là, l'épreuve, et puis tu es là. Non, ça montre que ce n'est pas au-delà. Tu arrives à dormir, tu arrives à te relever, tu arrives à vaquer à tes occupations. L'épreuve est là, ça montre que tu as la capacité de traiter ça. Aucune épreuve vient pour te dépasser. Elle est toujours à ta taille. Elle permet, Dieu chose que il sait que tu as en toi les capacités. Il sait pour le niveau où il te connaît. Il sait que tu peux aller chercher le niveau de foi qu'il veut te demander. Il sait. Il sait que si tu te concentres, tu vas aller chercher ça. Quelqu'un me comprend? Donc quand tu vas traverser une épreuve, il va falloir maintenant commencer à dire, il faut que j'entre dans un temps de méditation par rapport à ce sujet. Ne soyez pas prompt à beaucoup prier pour quelque chose dont tu n'as pas encore la foi. Avant, je faisais ça. Maintenant, là, je vois l'épreuve, non. Donne-moi quelque chose. Donne-moi un temps. Parce que ça ne sert à rien de venir faire comme les chrétiens zélés charismatiques. Au nom de Jésus, je prie. Tu as quelle foi pour faire ça? Tu as quelle foi? Il y a des choses là. Je suis en train de traiter ça dans ma méditation avant que je commence à prier pour ça. Je sais que quelqu'un me comprend. Arrêtons la bêtise de croire que c'est le bruit que Dieu exauce. Dieu n'exauce pas le bruit. Dieu n'exauce pas la gesticulation. Parce que je me suis rendu compte, nous les chrétiens, on est des gros prieurs, mais en termes d'exploits, peu d'exploits. Quelqu'un peut dormir toute la nuit en train de prier et peut ne rien voir. Ce n'est pas une obligation de prier et d'être exaucé. C'est une obligation de manifester la foi et c'est une obligation que le ciel t'exauce. Ce que je sais que Dieu exauce, c'est la foi. Si tu veux prier, si tu n'as pas la foi, je sais ce qui va se passer. Tu vas être frustré. Non, quand tu constates une épreuve là, tu dois te demander, est-ce que j'ai la foi pour ça? Non, quand tu sais que tu n'as pas la foi pour ça, c'est-à-dire qu'il faut entrer en méditation pour travailler ta foi sur ce sujet. C'est là que la méditation a son importance. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'avoir un mental comme Dieu pour traiter cette affaire. Tu as besoin d'avoir une manière de penser pour cette affaire. Tu as besoin d'avoir une certaine assurance pour cette affaire. La foi est la ferme assurance. Tu espères qu'il soit guéri. Mais est-ce que tu as la ferme assurance? Donc comment tu vas faire pour avoir la ferme assurance? Tu vas devoir entrer en méditation ciblée. C'est ce que j'appelle la méditation ciblée. C'est pas je me t'élève comme ça, tu entends dire Adam connu Ève. Ok. Bonne méditation. Reste sur la. Adam connu Ève. Puis le pasteur demande ce que tu as médité. Ah, aujourd'hui je vais méditer. Adam connu Ève. Ils ont mis un enfant, ça s'appelle la Ève. Ça va fortifier ta foi habituelle. Mais il faut méditer maintenant la méditation ciblée. C'est que là maintenant, tu cherches dans la Bible, tu es en train de chercher des versets. C'est là même que tu peux me donner, tu n'as pas de versets à me donner. Des versets à me donner par rapport à ça. Ayez des méditations ciblées. Ne méditez pas dans le vent comme ça. Souvent, ce que tu dois méditer est ce que tu dois affronter. Et souvent, si tu te laisses conduire par Dieu, souvent tu vas méditer ce que même tu dois affronter demain. Pour que quand la chose arrive là, tu as déjà eu le niveau de foi pour traiter la chose. Je vous donne un exemple. Je vous fais des exemples pratiques parce que parler beaucoup souvent, mais ça ne rentre pas. Je suis face à un challenge. Qu'est-ce que je vais faire comme méditation ciblée? Je vais m'asseoir et puis j'ai commencé à lire seulement un verset. J'ai commencé à l'étudier. Tout est possible à Dieu. Rien n'est possible à Dieu. Moi, c'est une de mes méditations ciblées que j'ai fait. Une période. Je m'appelle en 2020. Je suis assis comme ça. Mon gars, est-ce que tu sais que tout est possible à Dieu? En fait, tu
entrer les raisons. Il faut entrer en raisonnement. Attends, je vais vous expliquer le raisonnement. Je vais vous expliquer le raisonnement du centenaire romain. Quelqu'un peut me lire? Si je ne retrouve pas. C'est dans Luc 7, hein? On est au verset 5. Il dit, car il aime notre nation, je lis vite. Car il aime notre nation, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Écoutez très bien. Jésus étant allé avec eux n'était pas guère éloigné de la maison quand le centenaire romain envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. Écoutez maintenant son raisonnement. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Ça, c'est le verset que les chrétiens connaissent. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Mais il va vous expliquer pourquoi il croit que Dieu peut dire un mot et que son serviteur soit guéri. Il explique son raisonnement. Il dit, moi-même, je suis centenaire romain. Verset 8. Je suis soumis à des supérieurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me coiffent au-dessus de moi. C'est un raisonnement, hein, n'est-ce pas? J'ai des soldats sous mes ordres. Ok. Moi-même, je suis soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, et il, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, je lui dis, fais cela, et il. C'est son raisonnement qui lui a fait que dit, je crois que tu viens du Père, et je crois que sous toi, il y a des anges. Moi-même étant romain, je comprends ce fonctionnement. Donc dans sa méditation, dans sa compréhension, dans son raisonnement, il s'est dit que, en fait, Jésus n'a pas besoin de se déplacer. C'était tellement clair pour lui. Pourquoi? Parce que lui-même, il était aussi quelqu'un dans l'armée. Au fait, ce monsieur a cru au ministère des anges. Écoutez, regardez, même Jésus n'avait pas voulu dire parole pour qu'il soit guéri. Jésus prenait ses disciples et je lui dis, allons chez le centenaire romain, comme les gens de la foi de tout le monde veulent qu'on soit là. Comme Jésus, tu peux guérir les gens en parlant, tu ne fais pas. Donc il y a des choses que Dieu ne fait pas parce que tu n'as pas encore touché ça. Il y a des choses que Dieu ne fait pas parce que tu n'as pas encore cru ça. Pas parce que ce n'est pas en lui. Pas parce qu'il ne peut pas le faire. C'est ce que vous me comprenez. Ici, c'est un homme qui a changé la manière de travailler de Dieu. C'est un homme qui a changé l'opération de Dieu. On aurait cru que non. Ce que Dieu veut, il fait. C'est ce que ta foi veut que Dieu fait. Est-ce qu'il comprend cette histoire? Va méditer sur cette histoire. Jésus se déplaçait, c'est un homme qui l'a calé. Hey, Jésus, venez chez moi. Ah non, c'est trop bas. Tu as des anges sous toi. Donne un ordre. Parce que moi aussi je le fais. Non, il n'a pas dit seulement un mot et que mon serviteur soit guéri parce qu'il a entendu ça dans la bouche de quelqu'un. Non, 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 non. C'est pour ça que quand tu fais manifester la foi, on va prendre la bouche de quelqu'un pour faire. Ne prends pas parce que tu as donné un passage, dit, sinon à ma parole, tu connais le raisonnement auquel il croit pour dire ça. Vous avez copié la foi des autres. Tu as le raisonnement qui suit ce message. C'est pour ça que dans certains cas, la foi parle. Mais dans certains cas, la foi doit parler ce que tu crois. C'est pas juste écrit. Souvent, on aime dire, oh Seigneur Jésus, la Bible a dit, et il est écrit. Il y a certains domaines, si tu veux, si tous les versets, ça ne marche pas. Ça, c'est ce que la Bible a dit. Parce que toi, tu as eu comme compréhension sur ce que la Bible a dit. Pour dire ce que tu dis. Pour dire ce que tu dis là, qu'est-ce que tu as compris? La foi qui résonne comme Dieu au travers d'une méditation ciblée. Notez ça. La foi qui résonne au travers d'une méditation ciblée. Tu cibles des méditations, tu cibles des textes, tu cibles des versets. Il te sera fait selon quoi? Je vais vous donner l'exemple simple. Nous sommes assis, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est un verset que tu connais. Mais ce n'est pas dit que tu as la foi de ce verset. Tu le connais ce verset. Est-ce que tu ne le connais pas? Hein? Vous le connaissez, n'est-ce pas? Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis en train de juste... j'ai fini mon message, mais je suis en train de donner maintenant juste des exemples. Vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que tu as la foi de
t'asseoir et méditer sur la compréhension. C'est-à-dire que le raisonnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, actuellement où je suis assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Au fait, quand la compréhension de ce verset va devenir tellement claire, quand même tu vas voir un démon dans le rêve et puis tu vas te dire que toi, on va te tuer demain, tu vas dire c'est impossible. Impossible. Tu ne vas pas dire impossible parce que tu as entendu un pasteur le dire. Tu vas dire c'est impossible à cause d'une compréhension que tu as eu claire des Écritures. Tu sais très bien que je suis assis dans les lieux. Si tu dois me tuer, tue le ciel. Compréhension. Vous comprenez? Je raisonne. Vous comprenez? Je raisonne. C'est un raisonnement logique au travers des Écritures. Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu vas faire comment pour me tuer? Non, tue d'abord le ciel et puis tu vas me tuer. Mais comme tu ne peux pas tuer le ciel, tu es un menteur. Mais ça, quand Satan va venir dire ça à des personnes, ils vont commencer à trembler comme des souris. Mais ils connaissent le verset, mais ils n'ont jamais eu de compréhension logique sur le verset. Tu sais ce que c'est ça la méditation. Quand on dit la méditation, il faut réfléchir sur un texte et comprendre toutes ses conclusions. Ça signifie quoi? Ça engage quoi? Ça veut dire quoi au final? Vous comprenez? Assis. Et puis c'est ça la méditation. Attends, je suis assis. Mon esprit est assis dans les lieux célestes. En Jésus. J'essaie de comprendre. Donc c'est ce que ça signifie. Donc, quand tu vas te tenir que tu marches là, tu sais qu'aucun démon ne peut t'arrêter. Et puis c'est là qu'on demande, pasteur, d'où te vient cette assurance? Ça vient d'une méditation. Ça vient d'une méditation. Ça ne vient pas parce que Dieu me fait un don particulier. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient d'une compréhension, d'une méditation. Engage ta compréhension quand tu médites. Essaie de découper le verset, de le prendre au mot. Prenez Dieu au mot. Je vous dis dans la Bible. Il ne faut pas voir que c'est une fable, je suis assis dans la ligne, c'est vrai. Ça dépend de toi si tu veux le croire ou pas le croire. Un pasteur dit quand il méditait, écoutez-moi bien, il dit quand il méditait, parce que là je suis en train de vraiment prendre des cas pratiques, des exemples, vous comprenez? Il dit il méditait sur Genèse, il voit que quand Dieu a façonné l'homme, l'homme ne vivait pas encore, n'est-ce pas? Il dit qu'il a vu que Dieu a soufflé dans les narines et l'homme reprit vie, n'est-ce pas? Donc dans sa méditation, il s'est dit, un corps qui est mort, tu souffles. Et puis la vie revient. Donc il a commencé aussi dans sa compréhension logique pour dire, donc, celui-même qui vit, qui a le souffle de Dieu là, il a trop bien mettre dans un bon état pour qu'on puisse le guérir. Il n'y avait pas encore de souffle. Et tu as soufflé la vie. Maintenant, celui qui est en face de moi, qui respire, qui a le souffle, c'est encore plus facile. Regardez sa compréhension. Regardez sa compréhension. Donc, il dit pendant qu'il méditait ça le matin, ils ont tapé à la porte. Pasteur, l'enfant souffre de poliomyélite. Il a commencé à sourire. Il a pris l'enfant. Il est parti. Des semaines plus tard, on lui a dit la poliomyélite a quitté l'enfant. Et j'ai dit, pasteur, comment tu es fort? Ça venait de sa méditation. Il a cru que ce qui est mort, Dieu a soufflé sa vie. Et ce qui vit maintenant, il a pris les pieds, il a soufflé poliomyélite. Il n'a même pas fait oh nom de Jésus, Je vous dis souvent, on s'épuise parce qu'on n'a pas la foi de certaines choses. Où Dieu nous demande de prier longtemps, c'est pour l'adorer. C'est pour passer du temps dans sa présence. Vous comprenez? Dieu ne nous demande pas de passer notre temps en train de faire 4 avec le diable. 10 heures de prière. Je te fais 4 cadenas. Feu dans tes côtes. Feu dans ton pied. Feu dans tes côtes. Pendant 10 heures. Les longues prières, c'est pour le diable. Les longues prières, c'est pour demeurer au pied de la présence de Dieu. Et les méditations permettent d'affronter les œuvres du diable.
Tiens-toi debout, est-ce que quelqu'un a compris ce message? Amen. Acclame Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? J'ai souvent été un peu rapide, souvent un peu long, mais souvent j'ai été doucement parce que je veux qu'en fait tu comprennes. Dis à ton voisin, tu connais le sujet de ta méditation. Le sujet de ta méditation, c'est quoi? C'est ce qui t'élève. C'est ton épreuve. C'est comme cet enfant qui est venu, on lui a dit la poliomyélite. C'est ton épreuve. Et toi et moi, nous avons nos challenges. Vous me comprenez? Regarde quelqu'un dit oui. Est-ce que tu connais le sujet de ta méditation de cette saison? Il ne faut pas t'éparpiller, il faut cibler ta méditation. Et puis il faut rester concentré. Et utilisons maintenant notre compréhension pour comprendre ce que Dieu a dit. C'est que là maintenant ta logique maintenant a un sens. Vois-toi dans le verset. Juste à comprendre comment le verset là doit se comporter pour toi. Et regarde, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. La manière dont tu comprends le verset là. Et puis tu manges, tu comprends, tu analyses, tu dis à mon âme, tu vois, c'est ça que tu dois accepter. Mais quand tu vas parler, tu vas parler avec assurance. Est-ce que quelqu'un peut se lever, commencer à prier avec moi? Par la chose et tu vois la montagne devant toi. Il dit si quelqu'un a une foi comme un grain de sénévé, il va dire à cette foi maintenant dégage. Bien-aimé, je veux que tu te déplaces dans cette salle et que tu commences à parler. Regarde, je dis qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qui te dérange. Commence à croiser cette chose et commence à dire ça ne sera pas pour ma mort, tu ne vas pas m'affliger. C'est ça d'abord. Avant de combattre, il faut commencer à parler. Parle avec assurance. Parle avec assurance. Regarde le domaine, regarde le sujet et dis non, ce sujet-là, c'est pour la gloire de Dieu. Parlez ce baïa. Je crois que ce qui me confronte dans cette saison, ce n'est pas pour me nuire, ce n'est pas pour me décourager, c'est pour passer à un autre niveau. Je sais que l'Éternel, tu permets ça pour que ma foi se révèle.
Je veux te donner des maisons. Je veux te donner des immeubles. Je veux te donner des palaces. Je veux te donner des gloires. Il veut te donner des grâces. Il veut que tu sois surchargé d'abondance. Dieu veut ton bien et non ton malheur. Il veut le bien de tes enfants. Il veut le bien de ton conjoint. Il veut le bien de ton mariage. Il veut le bien de ton foyer. Il veut le bien de ta maison. Il veut le bien de ton entreprise. Il veut le bien. Tu passes à un autre niveau au nom de Jésus. Tu te multiplies au nom de Jésus. Rien ne te ramène en arrière. Mais tu montes de grâce en grâce. Maintenant tu t'accapares de la parole de Dieu. Et tu fais de la parole de Dieu ton tout. Sois ivre de la parole de Dieu. Sois possédé de la parole de Dieu. Rêve la parole de Dieu. Prophétise la parole de Dieu. Prophétise-le sur ta chambre. Prophétise-le sur toi. Tu prends les prophéties de Dieu et tu les avales. Tu dis, ce n'est que ça que je veux voir. Deviens un obsédé des promesses de Dieu. Ne donne plus d'excuses. Ne donne plus d'excuses. Et ne t'arrête pas si tôt. Dieu n'a encore rien fait avec toi. Tu es né pour être une excellence au nom de Jésus. Je le parle prophétiquement. Ton niveau de foi monte au nom de Jésus. Les gens vont être surpris au nom de Jésus. La foi qui produit les miracles. Malabaya. Je prêche comme si je parle à des milliers de personnes. Je prêche comme si je parle à plus de 1000 personnes devant moi. Parce que je crois ce que je vois. Je crois ce que je vois. Tu es né pour être prospère. La médiocrité loin de toi. La bassesse loin de toi. Le découragement loin de toi. Le doute loin de toi. L'abattement loin de toi. La négligence loin de toi. Mais la foi dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la dose de foi de cette saison au nom de Jésus. Fais des exploits cette saison au nom de Jésus. Je dis fais des exploits. Ose en cette saison. Ose par la foi. Fais ce que tu n'as jamais fait. Pour voir ce que tu n'as jamais vu. Je te défie par la foi. Je te défie par la foi. Ta famille serait étonnée. Tes parents seraient étonnés. Ta maison serait étonnée. Tout problème qui se pointe devant toi, je le change en miracle au nom de Jésus. Quelle que soit la gravité du problème que tu as traversé, je dis Dieu le saisit et le change en miracle au nom de Jésus. Quel que soit le problème. Maintenant quand tu vas traverser une épreuve, n'aie aucunement peur. Mais il faut dire à l'épreuve, tu ne me connais pas mon Dieu encore. Tu me regardes l'épreuve et tu dis, Dieu vient pour me donner des galons. Dieu vient pour me lever. Dieu vient pour me couronner. Oh Seigneur, béni soit Dieu, parce que tu veux m'élever encore. I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny that.